Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Donc aujourd'hui je suis accompagné donc de Baxter, juste ici. Oui, on est chez lui. Ouais. Vous allez le voir dans une vidéo à venir, j'ai fait aussi un cocktail sur sa... tout seul cette fois-ci comme un grand. Tout à fait. Il Sur est sa venu me rendre visite à la maison. Et ouais, franchement c'était top. Ouais. Donc aujourd'hui mon petit Alex, je t'ai ramené deux produits, donc de chez moi, Yes. de la distillerie La Gueule 2. Ok. Donc je t'ai ramené un limoncello, celui-là tu pourras le garder, c'est cadeau. Ouais. Oh. Et je t'ai ramené une chartreuse pour déguster aujourd'hui. Décidément, ça va devenir une habitude sur cette. C'est très juste. Alors, Alors, du coup, alors là, par quoi tu veux commencer? Chartreuse ou limoncello? chartreuse, j'avoue. Donc je te laisse l'honneur de l'ouvrir mon copain. Alors. Ah, Voilà. nickel. Putain, moi je le prends toujours un peu en dessous. Tu peux le laisser comme ça. Ouais. Donc voilà, maintenant qu'il nous l'a ouverte. Oh putain. Juste après l'avoir senti, juste en ouvrant, ça l'a senti caché. Ah bah. Putain, vachement herbacé. Ah, on est vraiment sur un délire chartreuse par contre. J'adore. Donc là, ils utilisent, faut savoir que la Gueule 2 utilise que les plantes de leur jardin. Ok. Donc c'est les plantes de chez eux qu'ils utilisent pour faire les spiritueux qu'ils ont à faire. Bien. Donc là on est sur un mélange, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une vingtaine de plantes aussi. Ok. Dont un petit peu d'anis. Ok, ouais, donc ça donnait vraiment un côté vachement herbacé. Enfin, J'en mets un peu moins parce que moi je suis pas très fan de chartreuse. ok. Mais il est très bon. Alors. Lui, je sais qu'il adore ça, les trucs à base de plantes, il kiffe ça. Oh oui. Donc, je me devais de lui faire découvrir. Donc, pour ceux qui me suivent sur YouTube, je rappelle, la Gueule 2 nous vient donc de Templeuve en Pével. Donc, c'est dans le Pas-de-Calais. Par chez toi, ça. C'est dans le Pas-de-Calais, c'est ça, par chez moi. Et de base, c'est une petite brasserie, donc ils font de la bière, beaucoup de bière, donc triple, que ce soit épier, blonde, tout ce que vous voulez. Ok. Et ils customisent un petit peu les bouteilles aussi, donc on peut faire par exemple, sympa. la Gueule de Alex par exemple, toi, et avec ta photo sur la bouteille par exemple. Ne faites jamais ça. C'est un exemple, si vous voulez, voilà, vous faites un Sauf petit si vous voulez screen, avoir ma tronche imprimée comme ça. vous faites un petit screen et vous l'avez sur votre Tranquille. bouteille. Bon voilà, ce sont des gens hyper bien, et ils font que des petites productions, parce que comme je disais, c'est des plantes de chez eux. Ouais. Ok. Donc que ce soit pour la bucolique, donc c'est la menthe, donc la chartreuse, ou alors la menthe qu'ils font aussi. Ils font une liqueur de menthe, donc la menthe fraîche de jardin. Ok. Donc c'est vraiment celle qu'on a bu ce matin par exemple. Ouais. Elle est beaucoup plus parfumée, celle de la menthe de la Gueule 2, Ok. parce que tu bois un thé marocain en fait. Ah ouais. Tu vois ce que Ouais, tu peux ouais, le t'as thé vraiment marocain. ce délire. Ok, C'est ça. d'accord. Et donc là, après je te ferai goûter celle-ci, tu vas Ouais. voir, c'est une crème. Franchement c'est une crème. Ok. Bah alors du coup. Oh nez, j'ai plus. Tu vas voir, elle est un petit peu sucrée. T'as l'impression de manger un bonbon, tu sais, à la plante. Donc, bien sûr, t'as la menthe, parce que la menthe, c'est ce qu'ils ont en majorité. T'as un petit peu d'anis, il me semble. T'as tout ce qui est les plantes habituelles, type chartreuse. Hein. Donc, t'as l'angélique, Ouais. tout ça. Et t'as bien sûr des plantes de ma région. D'accord. Donc, par exemple, les bases de ce qui sert pour faire les chicons, par exemple. Les chicorées, toi. Ouais, je correct, ouais. Donc, les petites bases de plantes qu'elle a. Ok. Donc, ça mélange un petit peu de toutes ces plantes. C'est vachement intéressant. Tu t'arrives plus à décrire pas mal d'arômes différents. Avec la chartreuse, tu sens, mais c'est pas. Tu vois. Là, il y a t'as une complexité qui est différente. Tu sens plus les. J'ai un côté mentholé, un côté. Ouais, parce qu'en fait, ils mettent la menthe marocaine qui pousse dans le jardin, en fait. Ils ont plein de variétés de menthe et ils se servent donc de ces menthes-là pour faire leur speed. J'ai presque l'impression, tu sais, de mâcher un chewing-gum, mais. C'est ça, voilà. Je voulais pas dire de marque, mais ouais, c'est ça. Non, moi non plus, c'est pour ça. Oui, j'ai très bien compris. Mais c'est. Non, c'est vachement chlorophylle, c'est super bon. La marque du chewing-gum porte un nom de ville américaine avec le gros logo affiché. Voilà. Pour vous faire une idée un peu de ce qu'elle a comme goût en fait. Moi j'aime beaucoup. Moi aussi, c'est que c'est léger, c'est pas comme toi. Comparé à la chartreuse, Ouais.
Elle est buvable comme ça. Ouais, c'est plus léger, c'est plus. Puis là, on l'a pas dit, mais on l'a mis au frais. On a mis les verres au frais, tout ça. Les verres sont frais, les bouteilles sont fraîches. C'est ça. Parce que du coup, on voulait vraiment une dégustation optimum. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Donc là, pour te dire un petit peu, elle est quand même à 28 degrés. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est honnêtement, ça passe très bien. Le sucre est pas trop agressif. C'est ça. J'attends de vérifier un truc, mais. Vraiment l'impression d'avoir un. Ouais, je te jure, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris un. Chewing gum. Voilà. Mais c'est super bon, c'est vachement intéressant. Parce que t'as justement cet arrière côté gomme un peu. Enfin moi je sais pas si c'est fait exprès de leur part, tu vois, mais ce petit arrière-goût peut être vachement intéressant en cocktail. Et pour te dire que leur liqueur de menthe Ouais. est beaucoup plus fraîche encore en menthe. Ouais, bah du coup oui. Là ça me fait Ça penser fait à thé marocain, ça leur me truc. fait- Et là, ça fait plus chewing gum. ça me fait justement ça me fait vraiment penser à une infusion de thé que tu prendrais. Ouais, dans leur délire, c'est ça en fait. C'est de ce délire-là. Super bon. Et je vais te le dire tout de suite, mais ils m'ont mis au défi de faire un cocktail avec celui-là. Ok. Donc si t'as une idée, Tu vois, avec le recul, ce sera peut-être coupé au montage, on verra. J'ai un arrière-goût de radis. je t'ai dit, ça fait des bas de chicorée. Ouais, ça va, je suis pas fou, on est d'accord. Non, mais c'est ça en fait, c'est le. J'ai l'impression d'avoir croqué dans un radis. C'est les délires des plantes en fait qu'on a dans la région, en fait, c'est ce qui donne ça en fait, ce petit charme C'est de super. radis terreux en fait, c'est très intéressant. Ouais, non, c'est vachement intéressant. À travailler en cocktail, ça va être vachement cool. Ça va être vachement cool. Mais ils veulent quelque chose d'un petit peu unique. Toi, ils veulent pas rester sur un lassoir par exemple. Ouais, oui. Ouais. Ok. Bah écoute, on va voir ça. On va voir ce que tu vas en faire. Hein. J'aime beaucoup. Franchement, c'est top. C'est top. Ça a un petit goût de reviens-y. C'est ça. Porte malheur, Rollo. Non, c'est de l'OV. Ouais, on doit parler russe maintenant, bientôt on sera russe. Maintenant, je te fais découvrir donc leur limoncello. Ouais. Alors, c'est un limoncello à la crème, et tu vas voir, t'as l'impression de manger une tarte trop meringuée. Ça, je suis vachement curieux parce que tu m'en as parlé. Quand tu m'as amené la bouteille et que tu m'as montré, j'ai dit ça a l'air vachement bon. Et là, elle est bien fraîche, donc Ouais. on aura optimum aussi en saveur. Tu vas voir, ça c'est une petite crème de douceur. C'est Bah déjà la couleur c'est blanc, juste un peu jauni comme si t'avais juste. Et, ils ont changé la recette, donc avant elle était plus penchée sur la vanille, la Ouais. tonka, la cannelle. Là, c'était plus penchée sur le citron. Mais ça change pas le goût, elle est magnifique. Alors, Ça sent vraiment la tartine de meringue. je t'ai dit, oui, c'est ça, en fait, c'est le côté épice qu'ils ont mis dedans, en fait, avec leur citron, c'est magnifique. Ah, c'est génial. Oh. Donc là, elle est à 18 degrés. Donc, je vais lire la description. Donc, on a du lait, la crème, zeste de citron, sucre vanillé, vanille, cannelle et comme arabique. Oh ouais, c'est dingue. Ça, franchement, c'est c'est tout doux. ça, c'est mon petit banger que j'ai trouvé là-bas. J'ai goûté ça dans une cave à Cap Game, je l'ai déjà expliqué. C'est tout doux. Et pardon. Et quand ils m'ont fait donc découvrir ça, j'ai dit il faut que j'en ai une. Malheureusement, ils en font que des petits stocks, ils en font que 2000 et ça part comme du petit lait. Bah, Ils ont fait ça la semaine passée, donc ils en ont fait 2000. ouais. Quand j'étais chercher la mienne, il en restait déjà plus que 10. Ah oui, d'accord. Donc ça part comme du petit lait. Donc si jamais vous allez sur le site et que vous voulez vous en dénicher une et qu'il y en a, sautez sur l'occasion parce qu'il y en aura en petit stock. Franchement, c'est top. Et aujourd'hui, moi, en tant que ami, tu sais, ami, collègue, partenaire, que ce soit sexuel ou pas, non, Tiens, ça va. Hein je te défie donc de travailler ça en Ouais. cocktail. Ok. Bah, quand t'as amené la bouteille, j'avais déjà une petite idée. Et vous allez voir, ça va être sympa. Donc bah, je le laisse préparer ça. Donc à tout de suite. Allez. Donc, pour ça, on va avoir besoin de 4 ingrédients. Donc, la crème, Le limoncello. du Campari, pas besoin de le présenter. Et cette petite magnifique liqueur de café faite par
la distillerie de la Seine, Normandie, il vient de chez moi. 777 c'est la gamme. Pourquoi 777? Ouais, pourquoi? Ça représente la longueur de la Seine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, au nombre de kilomètres que compte la Seine. Donc depuis le Havre jusqu'à... Ouais, de la source jusqu'à son estuaire. 777 km. C'est quand même... assez grand. Cette liqueur de café est en association du coup avec Manuel Bouvier, donc le créateur, et Anne Caron, la meilleure ouvrière de France. Du coup, bof café. On a eu l'occasion de la goûter en cave tout à l'heure. Franchement, on est tombé raide. Sinon, on le serait pas. Amoureux, hein, pas de... Vous me connaissez. Moi, si j'ai un truc au café, c'est qu'il est bon. Ouais, pour le coup, franchement, ouais. Parce que moi, je suis pas fan de café, vous le savez, je fais pas beaucoup de trucs au café. D'ailleurs, je vais peut-être essayer parce que l'automne, c'est le café. Et café chicoré, peut-être des choses à venir, hein, attention. Hein. On va voir. Peut-être. Si vous avez le nez fin. C'est peut-être. Bon, alors présente-nous un petit peu ce qui se cache sous ton petit torchon là. Et sous ce petit torchon, on a donc juste une petite infusion de thé. Je peux me permettre? Vas-y. Tu as dû prendre bien du... Waouh, ça sent l'abricot. Ah, ça sent super bon. Ça sent hyper bon quoi. On est sur de la pêche abricot. Bien, parce que ben dans ça. Ouais. Hop. Vas-y avec tes doigts, c'est bon. Voilà, off. Ah, zub. C'est bon, elle est dedans, Ah, elle est dedans. Donc, avec cette petite infusion pêche abricot. Pêche abricot? Ouais. Mais là, il y a une petite note de pomme. Ah, pourtant c'est pêche abricot. Ouais, c'est peut-être le côté de pêche qui donne ce petit côté. Je pense, ouais, c'est parce que c'est vachement infusé vu que j'ai laissé volontairement plus longtemps. C'est stylé de fou. Ouais. Et dans ce magnifique verre, Waouh, il est magnifique. il est très beau ton verre. Alors pour ça, tu vas t'armer de ton meilleur shaker avec rempli de glace. Tu vas... Oh, ça, le bruit que vous entendez en fond, c'est la machine à glaçons. c'est la machine à glaçons. Donc pas de stress, si vous entendez un bruit, c'est la machine à glaçons. Je vais parler un petit peu plus fort parce que du coup j'éloigne un peu le micro. Ouais. Mais le copain comme ça il peut parler normalement, on va l'entendre bien. Alors donc, Faut le mettre ici. tu commences... Oh, à peu près, c'est Faut pas te gêner. Oh. Alors attends, cale-toi juste un tout petit chouï, merci. Que je suis gros ou... Hein? Moi? Ouais. Jamais. Par contre j'ai pas précisé mais ceux qui cherchent, la liqueur s'appelle la créminelle. Ah. Alors, Celle-là c'est la bucolique. on va commencer avec 3 centilitres de créminelle du coup. Le créminelle. Vous voyez la créminelle sur la photo. Mais c'est un créminelle du coup. C'est un créminelle. C'est un créminelle qui coule. C'est un mec avec une cagoule. C'est très bien foutu. 2 centilitres j'avoue, de Campari. Pour ceux qui n'ont pas cette liqueur de café, ils peuvent la remplacer par quoi? Une infusion de café dans le Campari ou quelque chose comme ça? Pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être sympa. Ça peut être très sympa. Ou une autre liqueur, hein. Une autre liqueur peut très bien faire l'affaire aussi. Hein. Il y en a plein qui... Incroyable. Vraiment là, Grave. ça sent le café mais de fou. Mais vous voyez, le café frais qui sort de la machine. Vous Ouais. voyez Et pourtant, il y a aussi du marc de café dedans, étonnamment. marque de café qui a été refait en mou en fait, retravaillé. Du coup, 3 centilitres de la liqueur de café. Et c'est tellement pratique de faire des infusions là-dedans. Ah, c'est là. 4 centilitres d'infusion à la pêche et à l'abricot. Ça va être hyper gourmand. Oh, la couleur! La couleur elle est sublime. Et là, tu sais que ça rate. La couleur rose bonbon, hein. Ça fait... Ça va être C'est ça en plus, ça fait couleur rose bonbon. magnifique. C'est sublime. Creamy candy. T'as Allez. déjà trouvé un petit nom pour ce petit cocktail? Creamy candy, je pense. La couleur est... Ah, la couleur est folle. La salive. Elle est belle, hein. Elle est magnifique la couleur quoi. En plus ça va redescendre un petit peu et que là il y a brassé un peu la crème. Pour la garniche, qu'est-ce que tu peux faire? Pour la garniche, T'as des conseils à leur donner? garnissez comme vous aimez. Non, je Ah, quelle belle parole. toujours. Pour la garniture, écoute, honnêtement, moi je le laisserais bien comme ça. Ah ouais? Tout seul, dans son bocal, comme ça.
J'aime bien. Moi, C'est très... moi, ce que je peux faire, à la limite, rajouter peut-être un blanc d'œuf et vous mettez 3 grains de café dessus. Comme aider un petit peu d'un espresso martini. Tout. Ouais. Ça pourrait être sympa aussi, ça va changer. Contraste. Pourquoi pas, effectivement. Du coup, tu goûtes ta création ou, Ouais. ou tu veux m'empoisonner? Non, je te laisse goûter toi. Yes. J'aurais essayé les copains. Si jamais je décède, tu gagneras rien. Je cherche pas à gagner quoi que ce soit. Oh, René, on a vraiment le citron à mort. J'ai fait en sorte que ce soit léger. Bah, si vous aimez le café, c'est vraiment pas mauvais. Alors, Par contre, on sent pas trop la fusion. j'en ai pas mis beaucoup. Mais par contre, on a le café, le Campari, le côté un petit peu limoncello qui a un petit peu à la fin. Franchement, c'est hyper bon. Ceux qui aiment le café et le Campari, un cocktail super bon. C'est très gourmand. Très gourmand, ouais, c'est ça. Si, moi je l'ai légèrement l'abricot pêche sur la fin. C'est très léger, très à la fin. Après, c'est pas le but, c'était pas que ce soit. Bah ouais, c'est vrai, mais franchement, c'est top. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Non, c'est harmonieux. Franchement, Ça suffit, tu vois, 4 ingrédients, c'est très bien. pour le coup, t'as fait un bon cocktail. C'est gentil, je te remercie. Notez bien, hein, parce que ça, il le dit pas souvent. Je l'ai dit pour le coup. Ça prouve bien. Bah, en tout cas, voilà, nickel. Parfait. Nickel. Moi, je vais travailler celle-ci du coup. À ton tour. Je suppose. Mhm. Donc, je débarrasse un peu son bordel et je vous retrouve juste après. Alors, moi, je vais partir donc avec la bucolique, comme je disais, la un petit peu chartreuse. Ouais. Et je vais partir donc avec donc, la distillerie de la Seine aussi. Mais là, je pars avec leur rhum épicé aux fruits rouges, donc la cloche, qui est à 40 degrés. Je te laisse sentir. Eh oui, évidemment. Évidemment. Faut savoir qu'on les a, comme pour la liqueur de café précédemment, on les a goûtés cet On a après-midi. tout goûté comme des grosses. Franchement, Franchement, la distillerie de la Seine, c'est une crème. recommandé 1000%. C'est bien joué. Il est doué, hein. Eh, youtubeur, c'est un métier. Je vois ça. Je t'apprendrai. Alors moi je vais partir donc, avec la bucolique, je vais partir sur du 2 centilitres. C'est des gigas de combien? 4? Non, 5. 5? 5,25. Parce que c'est pas marqué par ça. Ouais, non, je sais. 2 centilitres. Du rhum. Vous pouvez mettre du rhum en bref, ça ira très bien aussi. Hein. Vous mettez 4 centilitres. On va faire à peu près 4 centilitres. Ça, je dirais. On va prendre son infusion. On va pas la perdre. Il a celui que c'est pas bon. Non, on va surtout pas la perdre, pas la gaspiller. On va mettre 5 centilitres. Ok. C'est intéressant déjà. Du sirop. Alors ça, je sais pas si tu te rappelles, c'est celui que j'ai Ouais. fait avec pour Profitube avec son rhum quand je suis arrivé. Tout à fait. Donc avec le fruit dragon et des épices un petit peu genre cannelle, pomme et tout ça. Mm. On va mettre un topping. Voilà. Un petit 0,5, c'est juste pour parfumer un petit peu et donner une petite couleur rose. Comme ça on reste sur le rose. On est très girly ici. Girl Power. Regarde. Ah ouais. Est-ce que t'as un couteau, ma petite poule? Oui, tout à fait. Juste ici. Pareil, on va faire un truc, on n'a pas le droit, on va couper à même le bar. barmat. Mais on va mettre un petit centilitre. Là, je te le laisse calme. Merci, monsieur. Et maintenant, tu shakes ta race. Passoire fine. Passoire fine. Passoire à glace, t'en as une. Et là, vous filtrez. Ah oui, on reste dans le même thème de couleur que moi à peu près. Un petit peu plus transparent. Tout plus le rouge, moi. Ouais. Hop. Et moi, pour la décoration, comme ici, je suis pas chez moi, il n'y a pas prévu. Ouais. Mais sinon, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre une petite tranche de pomme sur le côté. En déshydraté. Ouais, et maintenant, je te laisse goûter. Alors. Si jamais tu dois mourir, au moins. Si jamais je meurs, Non, je récupère tout. mon amour, je t'aime. Et moi, je récupère tout. Je rafle tout.
Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Vachement acidulé, j'aime bien. On est vraiment sur le fruit rouge aussi. Et on a encore le petit côté bucolique, toi, au fond. Le petit côté plante, le petit côté menthe. Ouais. Très agréable. Par contre, là, on sent un peu plus ton infusion. Oui, parce que du coup, elle est moins masquée par la crème, C'est je ça. pense, que dans le mien. C'est ça. En tout cas, je trouve que c'est des plutôt belles réussites. Ouais. Non, franchement, à noter, hein, il a dit plutôt belle réussite. Je dirais pas ça souvent, mais là, pour le coup, je trouve qu'on a deux cocktails qui représentent un peu nos deux régions. C'est pas faux. Le Havre et le Nord. Ouais. Ça se marie très bien, c'est un peu comme notre collaboration mutuelle et notre amitié. Donc, je trouve que c'est bien. C'est un beau message. Oublie pas, tu dois comme payer par Ah ouais, toi aussi. Sur ce, n'oubliez pas que les bêta dangereux pour la santé. À consommer avec modération, surtout. Ah. Et nous, on Bonjour. se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur Allez. ce, portez-vous bien. Ciao. Ciao.